Il naquit avant de mourir. François m'a dit là, Eliasaph. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous faisons face à certains textes bibliques qui annoncent la venue d'une personne exceptionnelle. Genèse chapitre 3, les versets 15 déclare: « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. » Dieu annonce au serpent, qui est le diable, que de la femme sortira une postérité et laquelle écrasera sa tête. Autrement dit, il y a une personne qui sortira de la postérité de la femme et qui mettra fin au règne du diable. Lorsque nous lisons Deutéronome chapitre 18, le verset 15, la Bible déclare: « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Malheureusement, Moïse ne donne pas tous les détails qui caractérisent cette personne exceptionnelle. Mais plus nous avançons, cela commence à devenir intéressant. Ésaïe chapitre 9, le verset 6 jusqu'au verset 7, la Bible déclare: « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Ésaïe nous donne les détails relatifs à cette personne exceptionnelle qui devait naître. Il ne sera pas d'abord un prophète, mais plutôt admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ésaïe chapitre 7, le verset 13 jusqu'au verset 14. « Écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ésaïe parle de sa mère. Premièrement, elle sera une femme vierge. Deuxièmement, elle deviendra enceinte. Troisièmement, l'enfant qu'elle mettra au monde sera appelé Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Et Michée chapitre 5, le verset 2 commence maintenant à nous révéler où est-ce qu'il devrait naître. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre le milieu de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Vous devez savoir, lorsque Dieu sort sa parole, c'est pour que celle-ci s'accomplisse. Lorsque Dieu promet, c'est pour que cette parole prenne corps. Autrement dit, la parole invisible que Dieu prononce sur ta vie est appelée à se concrétiser dans ta vie. Qu'est-ce que la Bible déclare par rapport à l'accomplissement des prophéties ou promesses? Ésaïe chapitre 55, le verset 10 jusqu'au verset 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Habakkuk chapitre 2, le verset 3 insiste: car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Nombre chapitre 23, le verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le laissera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Psaume chapitre 33, le verset 9. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Que toutes les prophéties que Dieu t'a communiquées, que toutes les prophéties que Dieu t'a faites, prennent corps dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu as reçu des prophéties il y a de cela plusieurs années. Je viens t'annoncer, le temps est arrivé où ces prophéties vont s'accomplir dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, regardez ce qui se passe. Lorsque nous lisons Luc chapitre 1, le verset 26 jusqu'au verset 38,
Dieu envoie son ange Gabriel pour aller parler à une jeune femme. Lorsque Gabriel rend visite à Marie, il lui dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. L'ange lui informe qu'elle deviendra enceinte et mettra au monde un fils à qui elle donnera le nom de Jésus. Marie était étonnée par cette révélation et va poser la question pour savoir comment cela arrivera-t-il. Et l'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. L'ange dévoile les noms de celui qui devait naître. L'ange révèle les noms de cette personne exceptionnelle. Il dit à la femme: tu donneras les noms de Jésus. Ce nom est traduit en hébreu par Yeshua, Dieu sauve ou Dieu délivre. À côté du nom de Jésus est souvent associé le nom Christ, en hébreu Machia, qui veut dire Messie, loin ou l'élu. Ainsi, quand on parle de Jésus-Christ, cela veut dire Sauveur loin. Mais lorsque nous lisons dans la Bible, nous faisons face à beaucoup de titres de Jésus. Fils de l'homme, je suis, pasteur, berger, homme de douleur, Jésus de Nazareth, Seigneur, Saint de Dieu, Fils de Dieu, Roi d'Israël, Fils de David, le prophète, Maître, Agneau pascal, Pierre angulaire, chef de l'Église, Emmanuel, serviteur, la parole, Agneau de Dieu, avocat, Paraclet, grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek, chef et le consommateur de notre foi, Alpha et Oméga, fidèle et véritable, témoin fidèle, l'Amen, lion de Juda et époux. Il est important de comprendre la mission de Jésus sur la terre. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu sur la terre? C'est parce qu'il avait une mission. Lorsque vous lisez Luc chapitre 2, le verset 30 jusqu'au verset 32, Siméon l'appelle le salut. Et par ces mots, nous comprenons bien que Jésus-Christ est venu sur terre afin de pouvoir sauver l'humanité. Jésus-Christ est venu sur terre afin de pouvoir te sauver et me sauver. Jésus est venu sur terre pour nous transformer. Et lorsqu'on parle de salut, vous devez savoir que c'est un package. Le salut de l'esprit, le salut de l'âme et le salut du corps. C'est-à-dire, Jésus accorde la guérison aux personnes qui ont des problèmes de santé. Il est celui qui restaure la santé. Même si tu es sur un lit d'hôpital et que tu ne peux plus bouger, tu ne peux plus parler, Jésus a la capacité de t'accorder la guérison. Même dans un profond coma, Jésus peut te restaurer. Au niveau de ton âme, Jésus peut guérir les blessures intérieures, les trahisons des hommes. Au niveau de ton esprit, Jésus nous ressuscite et nous donne la vie éternelle. Il régénère notre esprit qui était mort à cause du péché. La jeune femme vierge tombera enceinte. Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Matthieu chapitre 1, le verset 23. Voici la Vierge sera enceinte. Dans ces passages, Dieu ne nous dit pas que voici Marie deviendra enceinte. Dans la prophétie, le nom de Marie n'est pas mentionné, mais plutôt la Bible nous parle de la jeune fille vierge. Comme pour dire, dans la contrée où se trouvait Marie, elle n'était pas la seule à être vierge, puisque chez les Juifs, la virginité était un élément capital, voire une exigence chez toute femme. Alors, puisque Marie n'était pas la seule femme vierge, la question que nous devons nous poser est celle de savoir qu'est-ce qui l'a qualifiée pour qu'elle soit choisie par Dieu pour porter Jésus dans son sein. La réponse se trouve dans ces passages. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Luc chapitre 1, le verset 28. C'est la grâce de Dieu qui a sélectionné Marie parmi tas de jeunes filles de sa contrée. Comme pour dire, il y a des choses que nous obtenons parce qu'on a prié, parce qu'on a jeûné, parce qu'on a fourni beaucoup d'efforts. Mais il y en a d'autres que nous obtenons parce que nous avions trouvé grâce aux yeux de Dieu. Que la grâce te localise.
que là où tes efforts t'avaient disqualifié, que là où tes compétences t'avaient disqualifié, que la grâce de Dieu te qualifie au nom de Jésus-Christ. Comment cet enfant devait-il être conçu? Écoutez, le péché originel peut se définir comme étant l'état des péchés et la condition dans laquelle les hommes naissent. Il est désigné ainsi parce qu'il provient de la racine originelle de la race humaine, Adam. Il est présent dans la vie de chaque individu depuis le moment de sa naissance. Et il est la racine intérieure de tous les péchés commis qui suivent la vie de l'homme. Ou plus simplement, il désigne la corruption de notre nature tout entière. Le péché n'est pas seulement un acte, mais c'est aussi un principe qui réside dans l'homme. Paul parle de cette lutte intérieure contre le principe du péché. Romains chapitre 7, le verset 14 et le verset 17 jusqu'au verset 25. Tous les hommes ont cette nature pécheresse. Galates chapitre 3, le verset 22. Elle a été décrite comme étant la puissance qui trompe les hommes et le mène à la destruction. Ce que nous pouvons comprendre par ces quelques lignes si haut, tout celui qui naît de l'union de l'homme et de la femme hérite automatiquement le péché qui devient une nature pour lui. Et automatiquement, il a besoin du salut. Romains chapitre 5, le verset 12 jusqu'au verset 14. C'est la raison pour laquelle Jésus ne devait pas naître de l'union de Joseph et Marie. Sinon, il hériterait le péché d'Adam et aurait une nature pécheresse. Tout aurait besoin du salut. Pour contourner cette réalité, l'ange Gabriel dit à Marie, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Luc chapitre 1, le verset 35. Jésus est venu sur terre par la puissance de Dieu, son Père, et peut ainsi totalement et intégralement sauver l'homme du péché et de la mort. 1 Pierre chapitre 2, le verset 22. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Hébreux chapitre 4, le verset 15. Jésus est le seul qui peut sauver l'humanité. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Vouloir obtenir le salut sans passer par Jésus est une utopie. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a reçu ses pouvoirs de son Père. Jésus est le meilleur cadeau que l'humanité n'ait jamais reçu. Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 12. Jean chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 13. Son règne. Lorsque l'ange vient, il va communiquer en quelques mots à la femme du règne de Jésus-Christ. Il sera grand et sera appelé Fils du Dieu très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Luc chapitre 1, le verset 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. La Bible nous parle de Jacob et de David. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 17, la Bible démontre qu'il existe un lien entre Abraham, Jacob, Judas, David, Joseph et Jésus-Christ. Joseph qui est le père adoptif de Jésus-Christ et aussi les descendants de David. Parmi les 12 fils de Jacob, il y avait un enfant particulier. Il s'agit de Judas. Alors que Jacob est au soir de sa vie, il va appeler tous ses fils, puis il va se mettre à prophétiser sur tout un chacun. Et il arriva autour de Judas. Il déclara, « Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. » Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne, qui les fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas,
ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne les Shiloh et que le peuple lui obéisse. Shiloh veut dire le pacifique, l'homme de la paix. Et ce nom parle de Jésus, le prince de la paix. Ésaïe chapitre 9, le verset 7. Cette prophétie de Jacob voulait juste faire comprendre à Judas qu'en toi sortira un homme, le Shiloh, et il régnera sur Israël. Voilà pourquoi ces jours-là, quand Jésus était crucifié, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Matthieu chapitre 27, le verset 37. La Bible déclare dans 2 Samuel chapitre 7, le verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. 2 Samuel chapitre 7, le verset 16. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Ici, c'est Dieu qui parle à David. Il lui fait comprendre que ton règne sera affermi éternellement. Et lorsque l'ange s'adresse à Marie, il lui informe que Dieu donnera à Jésus le trône de David, son père. Par là, nous comprenons que le trône auquel Jésus a accédé demeure pour toujours. Il a reçu un règne éternel. La Bible ne dit pas que Jésus va régner et puis un jour, il y aura une déclaration au ciel pour dire qu'il n'est plus le roi. Non. Jésus est roi hier, aujourd'hui et éternellement. Les rois de ce monde vont régner. Et à un moment donné, ils vont vieillir puis mourir. Mais le trône de Jésus est affermi pour toujours parce que la Bible déclare il n'a ni commencement ni fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Si je te parle de son règne, c'est pour te dire, même ton problème, même ta difficulté a une date de fabrication et une date d'expiration. C'est lui qui règne éternellement, travaille pour te donner la solution. Jésus est le président des présidents. Il est le chef des chefs. Plusieurs sont venus et se sont déclarés être des dieux et nous connaissons leur tombeau. Nous savons où ils ont été enterrés. En ce qui concerne Jésus, la Bible déclare il est assis à la droite du Père et intercédant pour nous. Hébreux chapitre 10, le verset 12. 1 Jean chapitre 2, le verset 1. Son lieu de naissance. Marie reçoit les messages à Nazareth, ville de Galilée. Alors que Michée chapitre 5, le verset 2 prédit que Jésus devrait naître à Bethléem. Et Dieu passa par César Auguste pour provoquer un mouvement, un déplacement. Ainsi Joseph retourna dans sa ville natale Bethléem et la prophétie s'accomplit. Luc chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 7. Il y a des fois des mouvements que Dieu provoque dans nos vies ou qu'il occasionne parce qu'il veut nous conduire vers notre lieu de l'accomplissement des promesses. Tant que Joseph était à Nazareth, il n'allait pas vivre l'accomplissement de la prophétie. Il a fallu un déplacement et bien plus l'accepter. Dieu peut provoquer un déplacement dans notre vie. Est-ce que nous sommes prêts à obéir? Jésus naquit dans une étable pour nous enseigner premièrement que quelquefois, de grandes choses peuvent sortir de l'anonymat. Ésaïe chapitre 53, les versets 1 jusqu'au verset 5. Et deuxièmement, c'était lui le prochain agneau qu'on devrait immoler et qui devrait sauver l'humanité. Jean chapitre 1, le verset 29. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Dieu vous bénisse.